Bon, je passe la parole au suivant, à la suivante plutôt, à Zehra. Merci Stylianos. Merci avant tout à Leila, Sahar, Mounir, à tous les collègues libanais, aux collègues de l'EPFCL, à mes collègues de Turquie et de Belgique également que je vois passer sur le bord de l'écran. Mon intervention s'intitule Désir de réveil. C'est une expression de Lacan dans la troisième. C'est un texte sur lequel je me suis beaucoup basée pour travailler pour aujourd'hui. Alors, Colette Soler, dans son texte Reconquête du champ lacanien, un point d'interrogation, et je souligne juste le point d'interrogation parce que, voilà, justement, je crois que peut-être que tout est là, écrit que c'est de ce qui se passe dans la psychanalyse en intention, soit dans les cures elles-mêmes, que dépend la présence de la psychanalyse dans le social, son visage public en quelque sorte. Elle nous explique cependant que cette présence peut être de silence ou de prise de parole, mais doit reposer sur une prise de distance par rapport à l'événementiel et doit viser la cause. C'est l'exemple Lacan qu'elle nous invite à suivre. Aujourd'hui, c'est le Covid et les conséquences du confinement dans nos vies et nos pratiques qui interrogent. C'est en tout cas ce qui agite le monde politico-social, ce qui fait beaucoup parler, y compris les psychanalystes entre eux. Parmi ces derniers, certains se demandent si on a rencontré un réel avec la Covid. D'autres interrogent la présence de l'analyste et s'il y a encore du psychanalyste avec les séances par téléphone. Certes, nous sommes dans une période inédite. Sommes-nous témoins d'un changement de discours, d'un déplacement du sujet supposé savoir? Ça a été dit ainsi, ça a été interrogé du moins. Certains se posent la question de la présence ou non des psychanalystes dans le champ social. Beaucoup de choses ont été dites, discutées, mais il me semble qu'il y a eu un oublié qui est le symptôme. Or, sa place est cruciale dans la psychanalyse et pour la psychanalyse. Dans sa conférence, la troisième, Lacan en parle dans un passage où il est question de l'interprétation, et il dit ceci, l'interprétation qui ne doit pas être celle qui nourrit le symptôme de sens. Ne pas le nourrir, pas le gaver de sens, de foi, de charité et d'espérance. C'est ce que David nous a dit aussi. Il faut au contraire le réveiller, le faire parler, faire offre de parole en créant les conditions pour qu'il retrouve sa fonction. Celle d'être, donc la fonction du symptôme, c'est celle d'être en travers du discours du maître, en travers de ce qui tourne rond. Est-ce qu'un réveil par le symptôme est possible? Je rappelle que le symptôme avec l'inconscient, comme gîte, c'est ce qui justifie l'existence et la présence de la psychanalyse dans la civilisation. C'est par le symptôme et grâce à lui que la psychanalyse et le discours analytique ont trouvé une place parmi les autres discours. Le symptôme est le joint de la psychanalyse à la conjoncture de son époque. Cela vaut aussi, il me semble, pour notre époque. L'analyse est le dispositif où la parole est donnée au sujet. En lui donnant la parole, la psychanalyse lui reconnaît un savoir inconscient et par là tend vers la désaliénation du sens. C'est ce qui la différencie des autres pratiques thérapeutiques. Elle ne vise pas la disparition des symptômes, elle va à contresens du sens, vers une réduction de la jouissance contenue dans le symptôme. Je cite Lacan dans la troisième, c'est du malaise dans la civilisation que procède toute notre expérience, dit-il.
que ce soit à l'époque de Freud ou celle de Lacan ou la nôtre, pas de politique de la psychanalyse sans la politique du symptôme. Puisque le symptôme, je cite de nouveau Lacan, le symptôme institue l'ordre dont s'avère notre politique. C'est une citation que j'ai reprise d'un texte de Dominique Fingerman qui dit justement que cette politique dépend de l'opérateur qu'est l'analyste. On rejoint bien l'avancée de Colette quand elle dit que, je la cite, c'est de ce qui se passe dans les cures que dépend la figure de la psychanalyse dans le social. L'intention et l'extension se joignent, se nouent par le symptôme autour d'un manque, soit l'objet A, cause du désir, le symptôme en tant que ce qui ne marche pas au pas. C'est aussi le symptôme fondamental ou symptôme, qui rend sensible et possible le nouage du transfert à l'école et à la passe, au travail à plusieurs dans notre communauté, cartel, forum, le travail des zones et de l'IF. Ce joint à l'école et aux espaces de travail est essentiel, mais pas suffisant. Il est aussi nécessaire, me semble-t-il, pour la psychanalyse de créer, dans la mesure du possible, des liens et des moyens de dialogue avec les autres discours du champ social et avec les disciplines connexes contemporaines. Il serait utopique de penser qu'elle n'en a pas besoin, sous prétexte que Lacan nous a légué un puits de savoir. Si nous nous contentons de cette idée-là, cela voudrait dire que nous nous autosuffisons en tant que lacaniens et auto-nourrissons avec la théorie de Lacan, de Freud et de la lecture de quelques analyses de l'école. Cela voudrait dire que pour nous, la question du manque ne se pose pas quant au savoir autre que la psychanalyse et que nous ne voyons pas l'utilité ni la nécessité de nous éclairer par les autres champs. Que deviendra une psychanalyse dénudée des autres enseignements, des autres protagonistes du discours? Ne serait-ce pas une psychanalyse sans manque? Pourra-t-elle progresser sans les autres et continuera-t-elle à occuper une place dans la ronde des discours? On pourrait appliquer ici aux lacaniens que nous sommes ce que Lacan disait des psychanalystes de l'IPEA dans son texte Situation de la psychanalyse en 1956. Lacan y critiquait les suffisances des uns et les béatitudes des autres et les petits souliers toujours bien rangés. Ne nous mordons-nous pas la queue en prenant le manque partout, prenez le manque partout, mais en n'en prenant pas la mesure pour nous-mêmes? Sans doute qu'il y a un pan de la psychanalyse qui rêve, c'est-à-dire qu'il dort sur ses lauriers. L'autosuffisance serait la fin de la psychanalyse. Or, Lacan non seulement a créé l'objet A, objet dont on n'a pas idée, et qui est le vide autour duquel se noue le symptôme fondamental, objet-cause donc, Lacan a également défini la psychanalyse et les psychanalystes par le patou, soit par le manque et non pas par la suffisance justement. Que ce soit dans la psychanalyse en intention avec le contrôle et les autres de l'école, ou dans la psychanalyse en extension avec les autres des autres discours, le tiers est nécessaire pour penser notre pratique et notre présence dans la civilisation. Dans les deux cas, la psychanalyse, qui est pourtant une pratique solitaire, doit sortir, ou peut sortir de l'isolement pour penser l'acte avec ses pairs et son discours. On répète souvent que le discours analytique éclaire les autres discours. C'était sans doute vrai un temps, et particulièrement du temps de Freud et de Lacan. Actuellement, la question se pose, si c'est toujours le cas, car comme Colette Soler nous le rappelle, la psychanalyse est peut-être présente sur les cartes de visite de certains professionnels, médecins, philosophes, artistes, psychologues, etc., mais ce n'est pas à elle qu'on fait appel, je la cite, quand il s'agit du plus réel,
des crédits, des autorisations d'État et pour la prise en charge des symptômes. Impasse dès lors pour la psychanalyse dont la présence est justifiée par le symptôme et en même temps elle n'est plus vraiment considérée comme un interlocuteur privilégié pour le symptôme. D'où sans doute sa difficulté à faire prime sur le marché. Lacan, toujours dans la troisième, dit que le discours analytique éclaire les autres discours, mais il ajoute directement à la suite, il ne les invalide pas. Je ne suis pas certaine que nous ayons tenu compte suffisamment de cela. Je crois qu'à certains moments, les psychanalystes peuvent invalider d'un revers de la main les autres discours. On se plaint souvent en disant que la psychanalyse ne fait plus prime sur le marché ou que les portes de l'université lui sont fermées en Occident. Mais a-t-on interrogé la cause? Est-ce du fait de l'autre qui rejette la psychanalyse ou n'a-t-on pas aussi notre responsabilité dans le désordre dont nous nous plaignons? A-t-on pris juste la première partie de la phrase de Lacan et oublié la partie de la phrase qui fait le joint avec les autres discours? S'éclairer des autres discours, appuyer son propos sur le savoir des disciplines voisines, pas uniquement la philosophie ou la littérature, mais aussi des sciences plus modernes, la sociologie, les recherches démographiques, les études sur le genre, ramènera la psychanalyse peut-être à l'horizon de son époque. Qu'est-ce rejoindre l'horizon de son époque si ce n'est pas en entrant dans un échange de savoir, dans le dialogue avec les autres interlocuteurs contemporains, les autres acteurs, comme on dit? Dans notre école, nous le faisons d'une certaine façon en invitant de temps à autre l'un ou l'autre invité écrivain, sociologue, scientifique. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une façon d'entendre un autre son de cloche du monde. C'est bien ça, c'est très bien tout ça, mais ça reste, je pense, épisodique. Et je ne sais pas si les psychanalystes sont invités dans des congrès interdisciplinaires, par exemple, pour justement penser sur les sujets de société ou même de la clinique. Ce qui est certain, c'est que le monde n'adresse plus ses clameurs à la psychanalyse. Alors, c'est chez les psychanalystes que la clameur monte. Ils aimeraient bien entrer dans le champ social, prendre place, mais laquelle? Place de psychanalyste, d'expert de l'inconscient et du sexuel qui en est sa réalité, place d'interprète du réel, du monde, et comment parler du monde, qu'en dire? La Covid, je reviens parce que je voudrais donner cet exemple-là. La Covid, est-ce du réel ou pas, a-t-on posé? Grand débat. Grand débat dans nos événements depuis le mois de mars, que la Covid soit du réel ou pas. Est-ce que cela nous éclaire dans notre pratique et sur notre pratique? Est-ce que cela apporte un plus dans le débat public bondé d'experts de tout genre? En d'autres mots, la question est celle de savoir si la psychanalyse apporte un nouvel éclairage sur un sujet public. Si cet éclairage a des effets sur notre pratique ou sur le public en question. Alors, la Covid, réel ou pas? Le réel, dit Lacan, toujours dans le troisième, c'est ce qui, contrairement au discours du maître, dont la fin est que les choses aillent, donc la fin c'est les finalités, et que les choses aillent au pas de tout le monde, le réel, c'est ce qui ne va pas. C'est ce qui se met en croix dans ce charroi, ce qui ne cesse pas de se répéter pour entraver cette marche. Il est certain que nous n'avons pas rencontré le réel avec la Covid. Dans la conférence par Zoom du 30 mai prononcée pour le Forum de Turquie, Colette Soler dit ceci. Je la cite, « Nous n'avons que rencontré un discours, celui de la médecine sur le virus, qui est un réel de la vie. Comment des analystes lacaniens pourraient-ils méconnaître cette interposition des signifiants et du discours qui barre l'accès au réel hors symbolique de la vie? La marche du monde n'a pas été entravée par le virus.
Mais à l'inverse, alors qu'il perdait de la vitesse, le discours politique s'est renforcé grâce à la situation pandémique et par un procédé inouï, l'hypnose. Je suis d'accord avec Colette quand elle dit que le virus et la pandémie ont été, avec l'appui du discours médical scientifique, le moyen pour le discours politique de provoquer une hypnose généralisée par un seul signifiant, la mort. Un signifiant maître, pardon. Ça a été longuement discuté. Je conclus, et pas complètement. Nous pouvons dire que nous avons été réveillés par l'impact du confinement sur nos vies et nos pratiques. Du jour au lendemain, avec le confinement, plus de patients dans les cabinets. Cet arrêt brutal du travail et le passage aux séances par téléphone a réveillé la majorité des psychanalystes. Réveil d'abord au niveau des pratiques, interrogation de nos positions d'analystes, de nos désirs d'analystes aussi, remise en question du setting et de la présence des corps en concentration sur la parole analysante et sa cause, soit le symptôme, c'est bien le symptôme qui fait parler. Il y aurait bien sûr des puristes ou des rêveurs du setting, eh bien qu'ils continuent à dormir. Je suis ravie, moi, de ce réveil, de sa subversion et des questions qu'il pose sur nos pratiques. Est-ce le réveil de la psychanalyse? À voir dans la suite. Pour l'heure, c'est prometteur d'un réveil, désir de réveil, la preuve, l'effervescence de et la vivacité de nos événements. Voilà, oui, de nos événements. La preuve aussi, c'est cette journée qui est, je trouve, très touchant et qui rassemble beaucoup de personnes de notre communauté. Et donc, je dis encore une fois merci à tous et aux collègues libanais en particulier.